Vous entendez partout que pour passer au niveau supérieur, il vous faut une holding. On vous parle d'optimisation fiscale, de protection du patrimoine, de transmission facilitée. La holding, c'est l'outil secret des entrepreneurs qui réussissent. Mais derrière ces promesses se cache une réalité bien plus complexe. Mal préparée, mal gérée, une holding peut se transformer en véritable piège administratif et fiscal. Et c'est une erreur qui peut vous coûter très très cher. Alors, la question est simple. La holding est-elle l'arme ultime pour que vous puissiez bâtir votre empire ou est-ce que vous pourriez commettre l'erreur de votre vie? Dans cette vidéo, on décortique le vrai du faux pour que vous puissiez décider. Votre première décision, et elle est capitale, c'est de choisir entre deux types de holding. D'abord, la holding passive, c'est le mode coffre-fort. Elle se contente de détenir des parts de vos autres sociétés. C'est simple, mais ses pouvoirs sont limités. À côté, il y a la holding animatrice, c'est le mode chef d'orchestre. Elle ne se contente pas de détenir, mais elle pilote et elle participe activement à la gestion de ses filiales. Alors, pourquoi est-ce que ce choix est si important? Eh bien parce que seules les holdings animatrices vous ouvrent les portes d'avantages fiscaux puissants, comme le fameux pacte du treillis qui vous permet de transmettre l'entreprise avec 75% d'abattement, ou l'exonération d'IFI sur les biens immobiliers professionnels. Mais attention, voici le premier piège. Qui dit animatrice dit preuve. Sans convention claire, sans facture détaillée, sans réelle implication prouvée dans la gestion, eh bien l'administration fiscale pourrait tout requalifier en holding passive, et dans ce cas-là, l'addition du redressement pourrait être très salée. Si vous jouez bien le jeu, voici ce que la holding peut faire pour vous. En numéro 1, on a le régime mère-fille, une véritable machine à cash pour réinvestir. C'est l'avantage numéro 1 et peut-être le plus spectaculaire. Quand votre entreprise fait 100 000 € de bénéfices et décide de vous les verser en dividendes, eh bien, sans holding, après avoir payé la flat tax de 30%, il ne vous reste que environ 70 000 €. Avec une holding en application du régime mère-fille, on va avoir 5% uniquement de ces 100 000 € qui seront soumis à imposition, avec un taux d'IS au taux normal de 25%, ça ne nous fait qu'environ 1 250 € d'impôts à payer sur les 100 000 €. Il vous reste donc plus de 98 000 € à réinvestir. C'est de l'argent qui ne dort pas, il travaille. Il peut vous servir à rembourser un prêt, racheter un concurrent ou réaliser des investissements pour développer votre patrimoine. Deuxième atout, l'intégration fiscale, un véritable bouclier pour un groupe de sociétés. Si vous avez plusieurs sociétés, eh bien vous pouvez les considérer comme une seule entité aux yeux du fisc. Par exemple, si vous avez une société qui dégage un bénéfice de 100 000 € et une société qui a un déficit de 40 000 €, eh bien, grâce à l'intégration fiscale, vous pouvez déterminer un seul résultat imposable à 60 000 €. C'est un bouclier qui peut s'avérer très puissant pour les groupes en développement. Troisième atout, au moment de la cession de votre entreprise. Ici, il peut y avoir une différence colossale si vous avez une holding ou si vous n'en avez pas. En cas de cession directe de vos titres, vous allez constater une plus-value qui sera taxée immédiatement. Si vous anticipez un petit peu cette cession pour interposer une holding à la vente, eh bien vous pouvez complètement changer la donne. Lorsque vous apportez vos titres à une holding, la plus-value constatée n'est pas forcément taxable immédiatement, elle peut être mise en report. Ce report d'imposition est maintenu même lorsque la holding va vendre les titres que vous lui avez apportés. Le cash issu de la vente revient alors au sein de la holding, et si la cession a lieu moins de 3 ans après que vous ayez réalisé votre apport, il y a une condition de remploi d'une partie de ce cash dans une activité économique. Au-delà de cette obligation de réinvestissement, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous faites un apport et que votre plus-value est en report, même en cas de cession ultérieure des titres, le report est maintenu. Tant que vous ne vendez pas les titres de votre holding, le report est maintenu et vous n'avez pas à payer la plus-value. Vous avez donc, au sein de la holding, un capital brut de fiscalité à réinvestir pour vos différents projets. L'objectif ultime, bâtir un empire et le transmettre. La holding n'est pas qu'un outil fiscal, c'est aussi un outil stratégique. Et il peut l'être de deux manières différentes. Soit pour racheter une entreprise, avec ce qu'on appelle le LBO. Dans ce cas-là, vous créez une holding qui va s'endetter pour acheter une entreprise, et c'est grâce au flux financier généré par cette entreprise que votre holding va rembourser son emprunt. Donc un espèce d'autofinancement qui se met en place. Deuxième manière, c'est pour protéger et transmettre votre propre patrimoine. La holding crée une muraille entre vos biens professionnels d'une part et votre patrimoine personnel de l'autre. De plus, au lieu de transmettre des parts complexes de plusieurs sociétés, vous allez tout regrouper dans la holding et uniquement transmettre les parts de votre holding en une ou plusieurs fois pour maximiser et utiliser au mieux les abattements disponibles. Cela vous permet de transmettre à vos enfants très souvent sans payer d'impôts. Maintenant qu'on a vu beaucoup d'avantages, parlons de ce qui pourrait transformer le rêve en véritable cauchemar. D'abord, les coûts cachés et la complexité. Une holding n'est pas gratuite. Au-delà des coûts de création, c'est un véritable abonnement à vie. Vous devez payer chaque année les frais de fonctionnement, experts comptables, frais bancaires, frais juridiques. Cela peut représenter plusieurs milliers d'euros par an. Si les avantages fiscaux ne sont pas significatifs, vous
perdez de l'argent. De plus, c'est une société supplémentaire à gérer. Plus de paperasse, plus de déclarations, plus de complexité. Et ajouter de la complexité, c'est augmenter le risque d'erreur sanctionnable par l'administration fiscale. Ça nous amène au deuxième point, qui est le risque ultime, le redressement fiscal. Si votre holding animatrice n'est pas gérée avec une rigueur absolue, si l'administration fiscale considère que les prestations de services ne sont pas réelles, sont surfacturées, elle peut tout annuler. Et dans ce cas, vous perdez tous les avantages fiscaux rétroactivement avec de lourdes pénalités. Pire encore, si l'administration juge le montage comme ayant un but exclusivement fiscal, si elle considère qu'il n'y a pas de réelle utilité économique, eh bien elle peut requalifier le tout en abus de droit, qui est la sanction la plus sévère en matière de droit fiscal. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les règles du jeu sont en train de changer. L'État a bien compris que les holdings pouvaient servir de tirelire géante, où les bénéfices s'accumulent à l'abri de l'impôt, et c'est pour ça que dans le projet de loi de finances, des discussions sont en cours pour ajouter des taxes sur ces holdings. Les modalités sont encore en cours de discussion, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les règles du jeu vont changer. Alors verdict, après tout ça, la holding est-elle une bonne ou une mauvaise idée pour vous ? C'est une excellente idée pour vous, si déjà d'un point de vue professionnel, vous êtes un bâtisseur de groupe. Vous avez ou vous visez plusieurs sociétés et vous souhaitez centraliser votre trésorerie. De la même manière, si vous envisagez une acquisition via un LBO. D'un point de vue plus personnel cette fois-ci, ça peut être une très bonne idée si vous voulez organiser votre transmission de manière optimisée pour vos enfants. Un autre cas où ça peut vous être très utile, si vous souhaitez anticiper la vente de votre société. Vous allez pouvoir réinvestir le fruit de la vente sans être lourdement taxé. En revanche, créer une holding pourrait être une très mauvaise idée si vous n'avez qu'une seule petite entreprise et pas de réelle volonté de développement. Vous avez besoin de sortir tous les bénéfices pour financer votre train de vie personnel ou si la complexité administrative et les frais de fonctionnement vous effraient. Pour conclure, il est important de rappeler que la holding est un outil de professionnel. On ne pilote pas une F1 sans une équipe d'ingénieurs, alors ne montez jamais une holding sans être accompagné par des experts, que ce soit avocat fiscaliste, expert comptable ou conseiller en gestion de patrimoine. C'est le seul moyen de vous assurer que ce formidable outil de croissance ne se transforme pas en l'erreur la plus coûteuse de votre carrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Mettez un like pour nous soutenir et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.